à tous, Jonathan Caron de SST KRTB. Petite capsule vidéo aujourd'hui sur la protection des voies respiratoires. Donc, j'ai un client cette semaine qui me dit Jonathan, j'aimerais ça avoir mon test fit test parce qu'il est échu puis j'en ai besoin. Donc, le fit test, c'est un test d'ajustement qualitatif ou quantitatif euh, qui, qui en fait mesure la performance d'un masque là, sur notre visage. Donc, le client me regarde. Je regarde le client puis je lui dis, je peux pas te faire passer ton fit test, tu as une barre. Lorsqu'on porte un masque à cartouche comme celui-ci à droite, on doit être rasé de près. Et puis là, en ce moment, t'as une barre. Fait que je peux pas te faire ton fit test, là, ça sera pas représentatif. Puis là, il me dit, ah ouais, donc, Joe, là, tu sais bien, là, je vais me raser la journée du fit test, puis dans 3 jours, là, je vais avoir ma barre. Fait que là, j'ai dit non, je peux pas te faire ça. Puis là, j'ai expliqué pas avec les images qu'on a en ce moment, mais je lui ai expliqué la grosseur d'un poil humain, là, c'est à peu près 40-50 fois plus gros qu'une particule de fumée ou une fibre d'amiante. Donc, mon fit test, si je te mets la barbe, là, tu vas goûter mon produit, là, parce que mon produit, il goûte fort. C'est un produit très amer. On le voit ici en haut à gauche, là. Je vaporise un produit amer dans suspension avec cette espèce de masque d'astronaute-là, là, en haut à gauche, là. Et puis, faut que la personne goûte rien. Donc, allez, ça sera pas représentatif, puis tu vas me dire des faussetés, tu vas y goûter, puis tu me diras pas que tu y lui goûtes. Donc, fait que je peux pas te faire ton fit test. Fait que moi, je veux vous sensibiliser sur le fait que sur vos fréquences d'exposition, ou comme travailler à la construction ou pas, ou dans un autre type d'usine, lorsque vous êtes fréquemment exposé à des poussières, à des particules de fumée, à différentes sortes de fibres, eh bien, le poids humain est beaucoup trop gros. Puis, lorsqu'on porte un masque à cartouche, il n'est pas suffisamment bien adapté sur notre visage, puis ça laisse passer ces fibres-là. Donc, si votre fréquence d'exposition est assez élevée, une fois par jour, 40 heures par semaine ou une fois par semaine encore, puis vous faites le même genre de métier pendant 10, 15, 20, 30 ans, assurément, il y a une maladie professionnelle ou une maladie tout court, là, des protections de voies respiratoires qui va se développer. Puis là, ce qui est plate là-dedans, c'est que ce sont des maladies en période de latence. Vous allez ressentir les effets dans 10, 15, 20 ans. Donc, vous allez travailler 10, 15 ans là-dedans. Vous pouvez changer de type de métier. Puis à 65 ans, ça fait déjà 10, 15 ans que vous n'êtes plus dans ce métier-là. Et puis là, vous développez une maladie liée à vos voies respiratoires. Donc, je vais vous sensibiliser sur le fait, portez-vous le masque? Puis dans quelles circonstances le faites-vous? Êtes-vous toujours obligé de vous justifier d'une raison? Il n'y a personne qui met de masque. Pensez-vous que je vais mettre un masque? Il va falloir que je commence à me raser. Pensez-le comme vous voulez. Raser ou pas. Si vous portez pas de masque puis vous êtes fréquemment exposé à ce genre de poussière-là, c'est vos poumons plus tard qui vont en payer le prix. Donc, je termine là-dessus. Est-ce que vous avez besoin de masque à votre travail? Est-ce que, ben là, je regarde autour de moi, personne n'a de masque. Est-ce que je suis supposé en mettre? Est-ce que la fréquence d'exposition à ces particules-là pourrait être dangereux pour moi? Je ne sais pas, là, quel genre de produit êtes-vous exposé? J'en ai aucune idée, mais ça ne veut pas nécessairement dire parce que votre environnement de travail ou les personnes dans votre environnement de travail ne portent pas ces masques-là dans les mêmes types de tâches que vous n'êtes pas censé en avoir un. Fait que, posez-vous des questions. Attention à vous autres. SST KRTB là pour vous autres. Si jamais vous voulez que je réponde à vos questions. Bonne journée.